Bienvenue dans le Mindful Shift Podcast. Je suis Léopoldine. Et ici, on parle d'état d'esprit, de manifestation et surtout de tout ce qui se passe entre ce que tu veux et le moment où tu le vois enfin dans ta 3D réalité. Et le tout sans pression, sans besoin de faire quelques performances ou même sans que tu aies à devenir quelqu'un d'autre pour que ça marche. Aujourd'hui, on va parler ensemble d'un sujet que tout le monde vit d'une manière ou d'une autre lorsqu'on manifeste consciemment. Le délai en manifestation. Et le fait que tu aies l'impression que certaines de tes manifestations arrivent extrêmement vite pendant que d'autres prennent tout leur temps. Et on va surtout mettre le doigt aujourd'hui sur ce qui se joue en réalité mentalement dans ces cas-là. Parce que si tu fais partie de celles et ceux qui ont déjà répété leurs affirmations ou leurs pratiques 1000 fois ou plus dans ta tête, ou que tu es en train de te demander mais pourquoi je n'ai pas encore ma manifestation? Pourquoi pas moi? Je suis certaine que tu vas te reconnaître dans cet épisode. Et si tu me suis depuis un moment, tu sais déjà que je t'explique de toute façon tout cela de manière extrêmement simple, concrète et sans wou-wou, spiritualité ou côté mystique qui sont absolument inutiles. Juste ce que tu peux, toi, réellement mettre en pratique et utiliser au quotidien, de manière claire et droit au but. Je propose aussi des coachings personnalisés. Et si tu sens que tu tournes en boucle en ce moment avec tes pensées ou par rapport à ce que tu désires, tout se trouve en description si tu veux travailler avec moi directement. Mais pour le moment, entrons dans le sujet du jour. Est-ce que tu as remarqué quelque chose d'extrêmement intéressant avec la manifestation? Et je suis pratiquement certaine que c'est le cas. Parce que lorsque tu te sens fatigué, frustré ou dans l'attente, ce n'est majoritairement pas à cause du fait que tu as envie de ce que tu es en train de manifester, de ton désir. C'est tout ce qui se passe dans ta tête lorsque tu commences à manifester quelque chose consciemment. Les vérifications constantes de ta 3D réalité, le calcul mental sur comment, quand, est-ce possible, est-ce que ça va arriver, ça devrait pas être déjà là, non? Et donc les comparaisons silencieuses, ou non d'ailleurs, avec le temps qui passe. Et donc petit à petit, ton attention, ton focus, il change de direction. Tu n'es plus en train de penser à ce que tu veux comme étant déjà à toi, ou sur le point d'être à toi à tout moment dès maintenant, mais sur le fait que ce n'est pas encore là. Et ce focus-là, cette attention-là, le fait de le notifier de manière constante, ça change absolument tout. Donc si tu as l'impression d'être bloqué en ce moment, cet épisode va vraiment t'aider à y voir plus clair. On va pas parler de cela de manière mystique ou spirituelle, ou même de croire au bon timing divin, etc. Parce que cela n'existe pas. Je suis désolée de te le dire. Et si tu y crois, tant mieux. Ta réalité te le prouvera et te donnera toujours raison. Mais cela n'existe pas. Sauf si tu le penses et que tu en fais une règle pour toi. On va vraiment parler de cela de manière très mentale et concrète. Comment est-ce que tu as créé, sans t'en rendre compte de manière inconsciente, l'expérience de l'attente? Qu'est-ce qui peut vraiment accélérer les choses pour toi par rapport à ta manifestation? Et comment arrêter de constamment réagir à ce que tu expérimentes et vois maintenant dans ta 3D? Il y a quelque chose qu'il est important de clarifier. Il n'existe aucun point de repère ou mécanisme externe qui décide de quand enfin ta manifestation va arriver se produire, va être enfin poussée entièrement dans ta réalité. Et ce qui crée l'impression de délai, en règle générale, c'est ton attention sur ce délai et la répétition de ce focus-là, sur le fait qu'il y ait du temps qui passe. Ce n'est pas le fait que ton désir n'est pas là mentalement déjà, ce n'est pas une punition, ce n'est pas le fait que tu ne veux pas ce que tu veux, ce n'est pas une leçon, et ce n'est pas non plus le fait que ce ne soit pas le bon moment encore. C'est vraiment tout où ton attention se pose de manière dominante et la répétition de celle-ci. Parce que tout ce que tu répètes mentalement au cours de ta journée, de manière dominante et récurrente, c'est ce qui sera créé pour te donner raison dans ta réalité. Et c'est là que beaucoup d'entre vous tombent dans le piège. Tu affirmes quelque chose de temps en temps, quelquefois, tes 10 ou même 30 minutes par jour. Tu fais tes affirmations, ou ta pratique, peu importe laquelle. Et tu fais ça régulièrement tous les jours. Et tu me dis en commentaire, mais je ne comprends pas, je fais déjà ma pratique, je pense toujours à ce que je veux comme quoi je l'ai déjà. Mais ensuite, le reste de ta journée, dès qu'il arrive quelque chose d'opposé ou dès que rien ne se passe encore pour le moment, tu retournes dans la version de toi qui n'a pas déjà ce que tu veux lorsque tu penses à ce que tu veux. Et tu fais ça mentalement, qu'on s'entende bien. Tu vérifies ta 3D, tes réseaux sociaux, tes messages, s'il se passe quelque chose. Et tu te demandes, mais où est-ce que c'est? Est-ce que ça marche? Est-ce que je fais les choses correctement? Pourquoi ce n'est pas encore là? Et donc tu rejoues constamment, plusieurs fois dans ta journée, la version de toi du pourquoi ce n'est pas encore là. Même si tu fais ta pratique 10 à 30 minutes par jour, ce n'est pas la version dominante dans ta tête.
fait. Ou tout du moins, ça ne l'est pas encore. Parce que ce sont toujours tes pensées dominantes, celles auxquelles tu reviens naturellement au cours de ta journée quand tu ne fais pas ta pratique, qui manifestent, qui créent ta réalité et ton expérience. Ce n'est pas une question de ce que tu ressens lorsque tu fais ta pratique ou que tu te dis quelque chose mentalement. Ce ne sont pas tes émotions qui manifestent, encore une fois. C'est vraiment le fait que ce que tu te dis, tu y retournes à ce type, cette façon de penser, de manière naturelle, parce qu'elle est dominante. C'est automatique pour toi. Et le fait que ce soit naturel et que tu y retournes sans réfléchir, c'est ça qui manifeste. C'est ce qu'on appelle un état d'esprit dominant. Et beaucoup d'entre vous sous-estiment ça. Parce que ce que tu te répètes le plus devient ton état d'esprit dominante, qui devient ainsi ta réalité, ton expérience dans ta 3D. Ce n'est pas ce que tu vas pratiquer de manière intense ou non pendant 5, 10 ou même 30 minutes par jour, alors que tu as plus de 70 000 pensées par jour. Donc tes 10-30 minutes, ce n'est rien comparé à tes 70 000 pensées inconscientes et conscientes par jour. De plus, la science a prouvé qu'il faut environ 10 000 pensées, ça peut être moins ou ça peut être plus, pour manifester ce que l'on veut. Environ 10 000 pensées. Ce n'est pas une pensée que tu vas forcer ou quelque chose que tu vas forcer dans ta réalité en prenant des actions, bien que parfois certaines actions soient nécessaires, on est bien d'accord, parce que ça facilite mentalement le fait de te dire que c'est possible, quelque part, ou parce que certaines actions seront nécessaires, qu'elles soient inspirées ou non. Mais la manifestation est avant tout mentale, et c'est donc ce que tu entretiens mentalement et te dis en boucle, toute la journée, ou tout du moins à chaque fois que tu penses à ce que tu veux. Je ne te dis pas d'affirmer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ce n'est pas ce que je dis. Du moment que lorsque tu penses à ce que tu veux dans ta journée, même si c'est 1 ou 2 fois dans ta journée, après ta pratique, tu reviens à ta pratique, quelque part tu reviens à cette façon de penser-là, c'est bon. Tu es toujours dans le bon état d'esprit. Donc, si tu veux qu'une manifestation se produise rapidement, ou que quelque chose change rapidement pour toi, ce n'est pas une question de faire plus ta pratique, ou de mettre plus d'intensité, ou plus d'émotion dans ta pratique, dans ce que tu fais, dans tes affirmations par exemple. C'est vraiment une question de répétition et de discipline dans ta journée, de corriger et te faire revenir à l'état d'esprit choisi. Lorsque tu penses, uniquement lorsque tu penses à ce que tu veux. Jusqu'à temps que cette nouvelle façon de penser que tu as sélectionnée, que tu sélectionnes, prenne plus de place que ton ancienne façon de penser sur le sujet. Soit plus dominante en somme. Et très souvent, beaucoup d'entre nous, et moi incluse, ça m'est déjà arrivé, on fait l'inverse en fait. Et on le fait inconsciemment, parce qu'on a toujours eu cette façon-là de penser sur les choses. Et aussi parce qu'on est impatient, impatiente souvent. Je ne le vois pas encore, ça ne marche pas, ça n'arrive pas, c'est beaucoup trop long, je dois sûrement faire quelque chose de mal en fait. Ça fait des semaines, des jours ou même des mois, pourquoi ce n'est pas encore là? Mais ça, tout ça en fait, ce n'est absolument pas neutre. Et oui, tout ça, ce sont des affirmations aussi. Ce sont des affirmations parce que ce sont des pensées. Plus tu te répètes ça et plus c'est ce que ta réalité va te prouver et te donner raison sur ça. Sur le délai, sur le fait que c'est long, sur le fait que ça prend du temps, sur le fait que ce n'est pas encore là ou même sur le fait que tu fais quelque chose de mal. C'est une répétition. À partir du moment où tu reviens régulièrement et de manière constante, c'est une répétition. Comme toute autre pensée. Aucune pensée n'est neutre. Donc au lieu de renforcer l'identité du j'ai déjà ce que je veux maintenant, je l'ai déjà eu avant ou je l'ai à tout moment dès maintenant, tu es en train de renforcer l'identité du ce n'est pas là, je ne sais pas manifester, je n'ai toujours pas ce que je veux et ça met beaucoup trop de temps. Et ça explique une grosse partie, une très grosse partie des retards et délais que la majorité d'entre vous peuvent ressentir. Ce n'est pas forcément la raison pour tout le monde qui va regarder cette vidéo, mais pour une majorité d'entre vous, c'est le cas. Maintenant, parlons de quelque chose sur lequel il y a pas mal de confusion. La 3D réalité, justement, ton expérience actuelle. Ce que tu es en train d'expérimenter, de voir dans ta réalité maintenant. Tu n'as pas besoin de l'ignorer complètement, de faire abstraction, de devenir aveugle à ta réalité, ou de ne pas agir, faire comme si ce n'était pas vrai dans ta réalité. Tu n'as pas besoin de faire ça lorsque tu manifestes mentalement, parce que, pour rappel, la manifestation c'est mental, c'est une question de dialogue intérieur dans ta tête. Donc tu n'as pas besoin de faire comme si ta réalité n'existait pas. Et tu n'as pas non plus besoin de rentrer en friction et de te battre contre ce que tu es en train d'expérimenter actuellement. Tu vas me dire, oui mais du coup je fais quoi? Parce que actuellement c'est l'opposé de ce que je veux, actuellement ce n'est pas ce que je veux, donc je fais quoi? Tu peux très bien poser des actions que tu dois faire dans ta réalité, comme par exemple payer tes factures ou rechercher un travail ou peu importe, des actions que tu es censé faire dans ta réalité parce que y a quand même certaines obligations qui t'enlèveront un poids et du stress pour certains d'entre vous. Faites-le, s'il vous plaît. Si ce ne sont pas des actions obligatoires, comme par exemple regarder les réseaux sociaux ou prendre contact avec cette personne alors que ça te crée du stress et que tu sais que ça va déclencher des pensées mentales opposées, dans ces cas-là, oui, tu peux ignorer ta 3D réalité. Le plus important, peu importe que tu prennes les actions nécessaires dans ta 3D,
ou que tu mettes de côté cette 3D là si c'est possible. C'est que dans tous les cas, tu ne laisses pas ton expérience actuelle définir ta discussion mentale. Ta 3D n'est pas une vérité finale ancrée dans la pierre. Ton expérience actuelle ne définit pas la finalité de ton expérience. La majorité du temps, c'est juste des pensées passées, un état d'esprit passé que tu avais avant et qui continue à se prouver dans ta réalité puisqu'inconsciemment, ça tourne encore en boucle. Et tout ce que tu fais, toi, c'est de changer justement cette boucle en incorporant une nouvelle façon de penser pour changer ça. Mais le temps que ça s'actualise dans ton mental et ton cerveau, il y a un léger délai dans la réalité. Et tu ne dois pas, dans ta tête, mentalement j'insiste, accepter cette réalité comme étant vraie dans ta tête, pour toi. Puisque tu es en train d'actualiser ça. Ce n'est plus l'ancienne version que tu veux valider dans ta tête. C'est la nouvelle version que tu choisis. Donc, au lieu de considérer ton expérience actuelle comme étant une preuve que c'est vrai pour toi, que c'est tout ce qui existe et que c'est ce que tu es en train de créer et créera encore, tu peux te dire, ok, actuellement il y a ça. Tu n'es pas obligé d'ignorer ou de dénier la réalité. Actuellement il y a ça. Mais ça, c'est juste en fait mon ancienne façon de penser. Ce n'est pas qui ou ce que je choisis d'expérimenter à partir de maintenant. On change les choses. Au lieu de te dire, en fait, c'est comme ça que ma vie elle est et il n'y a pas d'autre expérience pour moi. Et c'est vrai, c'est comme ça que ça se passe pour moi. Et le fait que tu te dises ça, quand tu expérimentes quelque chose, quand tu fais face à ta 3D qui est opposée à ce que tu veux, ça fait une énorme différence pour toi lorsque tu manifestes. Parce que tu ne valides plus ta 3D réalité quand elle est l'opposé de ce que tu veux, ou le contraire de ce que tu désires, pour le moment, le temps que ça s'actualise. Parce que lorsque tu ne fais pas ça, lorsque tu valides cette réalité telle qu'elle est, tu changes ton état d'esprit et ton identité en retournant à cet ancien état d'esprit et cette ancienne identité que tu es en train d'expérimenter actuellement, puisque tu la valides à nouveau mentalement. Et à chaque fois que tu décales les choses comme ça, que tu reviens à cet ancien état d'esprit, que tu abandonnes donc l'état d'esprit que tu avais choisi, tout ce que tu fais, c'est retourner à ton ancienne histoire, ton ancienne discussion, dialogue intérieur. Ce n'est pas comme si tu annulais tout ce que tu avais fait, pas du tout, mais par contre, tu ajoutes un délai supplémentaire, le temps que tu reviennes enfin au nouvel état d'esprit choisi. Et ce va-et-vient constant, c'est ça qui ajoute aussi du délai, jusqu'à temps que l'un des deux soit plus dominant et de préférence celui que tu veux changer et avoir dans ta réalité. Je vais te donner un exemple simple. Imagine que tu commandes quelque chose en ligne. Tu reçois la confirmation par mail, n'est-ce pas? Ça met souvent quelques minutes d'ailleurs, un peu comme des preuves. Et ensuite, au lieu de simplement continuer à vivre ta vie et quand tu y penses te dire que c'est déjà en chemin, au lieu de faire ça, tu es sur la page web du site et tu actualises constamment ta page de commande. Et honnêtement, tu sais très bien que ça ne changera absolument rien à l'état de suivi de ta commande, n'est-ce pas? Puisque de toute façon, ça a été confirmé, c'est en cours de route. Et tout ce que tu as à faire, c'est te dire que non, ça va arriver et tu seras notifié de toute façon, donc il y aura du mouvement, etc. C'est sûr, ça va arriver. Forcément, ça va y avoir un léger délai, le temps de préparation de ta commande, n'est-ce pas? Et souvent, lorsqu'on fait ça, c'est parce qu'on a besoin d'avoir le contrôle sur quelque chose. Sauf qu'en vérité, ça ne fait absolument pas arriver ta commande plus vite. Tout ce que ça fait, c'est te maintenir dans l'état d'esprit du « ce n'est pas encore là ». Et de noter que ça met du temps. Et bien mentalement, lorsque tu manifestes consciemment quelque chose, c'est exactement pareil. À chaque fois que tu reviens à ce n'est pas encore là, je check ma 3D mais il ne se passe rien. C'est comme si tu actualisais en fait constamment la page de ta commande. Tout ce que tu as à faire, c'est te dire de toute façon ça va arriver. C'est déjà là à tout moment dès maintenant. Plutôt de te concentrer sur le fait que ce n'est pas encore là, que tu ne l'as pas encore reçu. Donc, si tu veux accélérer les choses pour toi, le vrai levier ici c'est ça. Ce n'est pas toi qui va forcer plus mentalement les choses. En faisant de plus en plus ta pratique, sauf si tu en as envie. Si ça te fait du bien de faire ta pratique autant de fois que possible dans ta journée. Et que tu peux, ça ne changerait absolument rien à ta routine ou autre. S'il te plaît, fais-le. Je n'ai absolument aucun problème avec ça. Ceci étant dit, pour beaucoup d'entre vous, maintenir ça sur 3, 4, voire plus semaines, ce n'est pas forcément possible. Donc 10 à 30 minutes par jour, c'est plus qu'assez à partir du moment où dès que dans la journée, quand vous ne faites pas votre pratique, vous pensez à ce que vous voulez, vous y pensez de la même façon que vous avez fait votre pratique. 3, 4 fois ou même 1 minute à votre pratique en fait. Pas besoin de retourner à faire 10 minutes. Mais juste, vous tournez, c'est à ça que les affirmations sont extrêmement bien, parce que tu ressens simplement à cette phrase que tu avais choisie, et tu te la répètes 3-4 fois, voire 5-6 fois, hop, et tu passes à autre chose, simplement en te corrigeant. Parce que quand tu fais ça, tu rends cette version de toi, qui a déjà ce que il ou elle veut, dominante. Et c'est ça qui accélère les choses en fait.
Parce qu'en faisant ça, tu arrêtes de constamment basculer en espèce de va-et-vient entre l'état d'esprit où tu as ce que tu veux et l'état d'esprit où tu n'as pas ce que tu veux. Tu ne peux pas être dans les deux états d'esprit en même temps. C'est impossible. Soit tu es dans l'état d'esprit où tu as ce que tu veux, soit tu es dans l'état d'esprit où tu ne l'as pas. Donc dans laquelle tu es en ce moment. C'est ça qui est important. Et quand tu te rends compte que tu n'es pas dans le bon état d'esprit, tu reviens simplement au bon état d'esprit en réutilisant par exemple tes affirmations. De manière automatique, robotique même. Et tout ce que tu as à faire, c'est d'y revenir dans ce bon état d'esprit pour en le faire un dominant. Encore et encore et encore. À chaque fois que tu penses à ce que tu veux dans ta journée. Si tu y penses qu'une ou deux fois, aucun problème. Juste assure-toi que tu es dans le bon état d'esprit quand tu y penses. Si ce n'est pas le cas, tu retournes à tes affirmations 3, 4, 5 fois. Et ensuite, tu passes à autre chose. Si tu y penses 10, 15 fois dans ta journée, et tu fais la même chose. 10, 15 fois, tu feras cette correction-là, en fait. À chaque fois que tu y penses. Dès que tu t'en rends compte. J'espère que c'est clair. Et je suis certaine que ça l'est. Parce que ça n'a pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin d'avoir 0 pensée contraire ou opposée. Tout ce que tu as à faire, c'est quand tu te rends compte, de t'assurer, soit de corriger et de revenir à ta pratique, tes affirmations 3, 4, 3, 5 fois, soit de repartir sur l'état d'esprit où c'est déjà à toi et de te dire non, c'est déjà fait en fait. On n'est plus là, ça s'est passé ça. Moi je choisis ça maintenant. Et c'est tout. Et plus tu le feras et plus tu resteras dans cet état d'esprit dominant. Et plus ce sera facile. Parce que plus tu le feras assez souvent et plus ça deviendra automatique pour toi et même de manière robotique. Sans même que tu aies y pensé. L'accélération de ta manifestation et le fait que ce soit rapide et qu'il n'y ait pas de délai, ça arrive quand tu arrêtes constamment de passer d'un état d'esprit ou à un autre. C'est plus rapide parce que tu n'es pas constamment en train de faire un va-et-vient entre un état d'esprit et un autre. Et parfois, on peut avoir quelques résistances par rapport à un sujet plus qu'un autre. Et ça crée donc plus de va-et-vient par rapport à ce sujet parce qu'on a un petit peu plus de résistance. Ce n'est pas la peine de te focaliser sur la résistance et de te dire j'ai plus de résistance. Au contraire, s'il te plaît, dis-toi plutôt, si tu t'en rends compte mentalement, tu prends note et tu dis juste non, j'ai 0 résistance par rapport à ce sujet. En réalité, j'en ai pas. C'est tellement facile et rapide pour moi de manifester ça. Choisis l'état d'esprit où tu as déjà ce que tu veux. C'est tellement facile et rapide, j'ai 0 résistance à ce sujet. Après tout, tu ne veux pas t'en rajouter plus, n'est-ce pas? Et c'est vraiment à ce moment-là que les choses vont commencer à se stabiliser mentalement dans un premier temps pour toi, mais aussi dans ta réalité. Parce que c'est souvent à ce moment-là que beaucoup d'entre vous, et même moi, on peut noter que les choses commencent à bouger, qu'il y a des preuves à l'extérieur, qu'elles soient indirectes ou directes. Très souvent directes, justement. Concrètement, comment ça se passe? À chaque fois que tu te surprends à vérifier ta 3D réalité, tu reviens à l'état d'esprit où c'est déjà à toi. À chaque fois que tu te rends compte du temps qui passe et que tu commences à compter les jours ou les semaines, tu reviens à l'état d'esprit où c'est déjà à toi, c'est déjà fait, où c'est sur le point d'être à toi à tout moment dès maintenant. À chaque fois que tu commences à douter et à avoir un discours de doute dans ta tête, que ce soit sur tes capacités à manifester, sur le temps qui passe ou sur le sujet comme quoi tu l'as ou pas, tout ça c'est opposé, tu reviens au fait que c'est déjà à toi. Et ça n'a pas besoin d'être énorme ou tu n'as pas besoin d'y passer 5 à 10 minutes à chaque fois que tu fais ça. C'est juste une petite correction de répétition 3-4 fois, même 5, peu importe, rapide, c'est tout. Mais tu fais ça de manière répétée. Parce qu'à chaque fois que tu penses à ce sujet-là, tu dois y penser à partir de l'état d'esprit où c'est déjà à toi. C'est pas grave si tu as dévié à partir du moment où tu te corriges et tu reviens à l'état d'esprit où c'est déjà à toi. Le but, c'est de revenir le plus souvent possible à cet état d'esprit pour en faire un dominant. Ce qui compte vraiment, c'est la répétition jusqu'à ce que ça devienne naturel et automatique pour toi. Jusqu'à temps que ce nouvel état d'esprit que tu as choisi devienne tellement naturel et automatique que sans même y penser, sans même te corriger, c'est déjà là que tu retournes mentalement. Tu n'as pas besoin d'y croire que ça fonctionne. Tout ce que tu as à faire, c'est de nourrir mentalement cette histoire-là pour qu'elle soit poussée enfin dans ta réalité. C'est vraiment tout. Et à partir de ce moment-là, les choses vont changer et bouger pour toi dans ta réalité. Ça n'a pas d'autre choix que de te donner raison de toute façon. Et tu vas arrêter de penser et de vivre comme quelqu'un qui est constamment dans l'attente d'obtenir ce que il ou elle veut. Et à la place, tu vas commencer à penser et même à vivre comme quelqu'un qui a déjà ce que il ou elle veut. Et franchement, c'est là que généralement tout est en train de se mettre en place et tout se déclic et tu commences à avoir des preuves et du mouvement ou voir directement ta manifestation. Donc, si en ce moment, tu as l'impression d'être dans une phase où il y a le pont d'incident, où les choses sont lentes à se mettre en place, où c'est long, tu as l'impression d'attendre constamment que ta manifestation arrive. Ça ne sert à rien que tu affirmes constamment en boucle toute la journée 24 heures sur 24, sauf si ça te fait du bien, que ça te rassure, que ça t'enlève de l'anxiété et que tu aimes faire cela. Mais tout ce que tu as à faire, c'est de calmer cette espèce de discussion mentale sur le fait que tu es en train d'attendre et que ça prend du temps, mais qu'à la place, tu changes et corriges ça et reviennes mentalement vers le fait que c'est déjà là, c'est déjà à toi, ou sur le point d'être à toi à tout moment dès maintenant. Moins de vérification constante de ta 3D, moins de calcul mental sur et comment c'est possible et comment ça va arriver, et quand
moins de réaction par rapport à ce qui est en train de se passer dans ta 3D, mais à la place, tenter de revenir le plus possible à cet état d'esprit où c'est déjà là, quoi qu'il se passe dans ta 3D actuellement. En somme, beaucoup plus de retour à une seule direction, la direction que tu as choisie, l'état d'esprit que tu as choisi. Mais le but, c'est vraiment de reprogrammer ton mental sur une nouvelle façon de penser pour que ta réalité se reprogramme aussi. Et plus tu te focalises sur cette nouvelle façon de penser, plus elle sera poussée dans ta réalité. Parce que ça a toujours été seulement ça en fait. C'est exactement comme ça que tu as toujours tout manifesté dans ta vie. Par la répétition et ton attention. Ce n'est pas une question de timing divin, de bon timing ou de moment parfait pour que ça arrive. Ce n'est pas une leçon ou une résistance particulière que tu as à défaire d'abord avant que ça arrive ou que tu as à travailler d'abord sur toi. Absolument pas. C'est juste une question de répétition et de conscience par rapport à ton attention, jusqu'à temps que ce nouvel état d'esprit devienne ton état d'esprit dominant et donc par défaut. Et à partir du moment où ça devient ton état d'esprit dominant, tu commenceras à percevoir ce qui se passe autour de toi, de toute façon, comme étant naturel et normal pour toi. Merci d'avoir pris aujourd'hui ce moment pour toi. Et si cet épisode t'a remis les idées en place, et je sais que c'est le cas, ou même t'a fait voir ton propre mental de manière différente, pense à t'abonner, mettre un j'aime, laisser un commentaire ci-dessous, ou même à partager avec quelqu'un d'autre qui a envie de rendre la manifestation facile pour lui ou elle. Souviens-toi, ce n'est pas la fin tant que tu n'as pas obtenu ce que tu veux. Je te dis à très vite.